Coucou, ça fait un bout. Ça fait aussi un bout que je vais faire cette vidéo pour vous parler de quelque chose qu'on a implanté chez nous depuis environ 1 an, qui fonctionne bien et qui, je crois, va perdurer dans le temps. Donc, je pense qu'il est temps que j'en parle. C'est la manière dont on consigne nos lectures, donc nos lectures familiales, mais aussi les lectures autonomes de ma fille. Alors, juste pour une petite mise en contexte, nous, on fait l'école à la maison. Donc, dans un premier temps, c'est sûr que c'est intéressant de garder des traces écrites pour des raisons de logistique, des raisons de remise de rapports, etc. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça qui m'a convaincue. C'est suite à une conférence de Pshira de Apprentissage sans frontières. Elle avait donné une conférence il y a environ 1 an sur la lecture. Je me rappelle même plus exactement c'était quoi, mais ça parlait de la lecture en général. Puis ça, c'est l'astuce dont elle a parlé que j'ai implanté chez moi. C'est la consignation de nos lectures. Et la raison pour laquelle je trouve que c'est pertinent comme idée, c'est pas pour des raisons légales, mais pour des raisons émotionnelles. Et donc, je la conseille non seulement aux parents qui font l'école à la maison, mais à tous les parents qui voudraient bâtir un rapport positif à la lecture, qui voudraient créer un petit peu une dynamique familiale qui valorise la lecture et qui lui donne une place spéciale et qui voit ça comme quelque chose de précieux et de magique. Sans plus de suspense, je vais vous montrer ça. Je garde nos carnets de lecture dans ce cartable. C'est mon cartable de maman. Peut-être que je pourrais en reparler éventuellement dans une autre vidéo, mais je le garde dans la pochette. Comme ça, j'y ai accès rapidement, facilement. Je vais vous parler donc du premier. C'est tout simplement un cahier. Ne me demandez pas où je l'ai pris, je m'en souviens plus, mais c'est les fameux cahiers là que en bas c'est des lignes, puis en haut c'est vide. Donc j'ai écrit là-dessus nos perles de lecture avec la date, l'année. Et à l'endos, j'ai écrit Read Aloud, Dream in Silence parce que en fait, ce cahier-là, il est spécifiquement pour nos Read Aloud, donc nos lectures offertes, les lectures que moi, je fais ou qu'on fait en famille avec papa, voilà, que je lis à voix haute pour eux. Que ce soit, souvent on va faire ça pendant le lunch, l'heure du dîner, je vais leur lire pendant qu'ils mangent, ou bien avant le dodo. C'est nos deux moments, mais bon, parfois c'est ailleurs aussi, là, mais juste pour vous donner une idée. Bref, c'est ici qu'on consigne nos lectures Read Aloud, puis c'est des lectures qui sont un peu plus importante et plus grosse, et pas nécessairement dans la grosseur des livres, parce que oui, c'est souvent des romans, mais c'est plus parce qu'on les lit en famille, parce que ça nous prend du temps les finir. Il y a comme un attachement qui est créé à ces livres-là, puis aussi on les vit beaucoup plus intensément, on a des souvenirs attachés à ça. Souvent, ben, s'il y a un film qui est fait après, ben, on va aller voir le film, etc. Donc, c'est des livres qui font partie petit à petit de notre ADN familial et qui sont rattachés à des bons moments, et ces bons moments, on les consigne ici. Alors, ce qu'on fait, c'est, dans un premier temps, on va tout simplement écrire le nom du livre avec l'auteur, le nom de l'auteur, et puis je vais demander à l'enfant de me dire son passage préféré du livre. Donc, vraiment, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Puis, on sait qu'en école à la maison, on va parler beaucoup d'appréciation d'œuvres littéraires. On va parler voilà, de dire son opinion, exprimer oralement son opinion et tout, donc c'est pertinent ce sens-là. Et puis je leur demande, bref, c'est quoi ta partie préférée? Ça mène une discussion et c'est moi qui vais aller écrire. Parfois c'est ma fille là, mais le plus souvent c'est moi. C'est pas vraiment un exercice d'écriture, c'est vraiment juste une consignation. Donc je vais aller écrire la citation exacte de ce passage-là. On va même le chercher ensemble. Je leur dis, est-ce que ça te va cette phrase? Est-ce que ça décrit bien ce que tu veux te souvenir du livre? Donc on va vraiment mettre les guillemets, écrire la citation, puis après je vais écrire quel enfant, parce que je le fais pour mes 2 enfants. Chacune va me donner son passage préféré et puis la date en bas. Donc pour chaque livre, c'est ce qu'on a fait. Toujours le nom du livre, l'auteur, passage préféré de chaque enfant avec la page et tout, et la date.
Donc petit à petit, on bâtit un peu notre répertoire de livres Read Aloud. Et puis, ce qui est spécial, et Shira aussi en avait parlé dans sa conférence, c'est que les enfants, en gardant des traces accessibles aussi, que c'est facilement accessible, là, ils savent où le trouver, c'est que ça va faire en sorte qu'ils vont vouloir parfois revoir. Ah oui, c'est vrai, je vais relire. Ah, c'est vrai, c'était bon ça. Puis ça leur rappelle pourquoi ils ont aimé un livre. Puis parfois, ça leur donne même envie de relire le livre. Parfois, ils vont me demander, est-ce que je peux relire le livre? Parce que on n'oublie pas que c'est moi qui les ai lus, mais à la deuxième lecture, ma fille peut le lire de façon autonome. Puis pourtant, il y en a on a lu par exemple Le Magicien d'Oz, c'est quand même une brique. C'est moi qui l'ai lu, ça a pris des mois, des semaines, je sais pas trop. Mais après, elle l'a lu par elle-même petit à petit parce qu'elle a tellement aimé. On avait fait une petite activité avec, on avait regardé le film, le vieux film j'allais dire en noir et blanc, là, il y a juste une petite partie en noir et blanc. Mais c'est ça. Alors voilà comment on garde des traces de nos lectures Read Aloud. Et puis ça c'est nos lectures, bref, familiales, c'est nos lectures communes. C'est moi qui choisis ces lectures-là. Je les choisis, bon ça va faire une autre vidéo. Comment choisir mes Read Aloud, pourquoi des Read Aloud, c'est une autre vidéo. Ensuite, il y a les lectures autonomes. Donc ça, c'est les livres que ma fille va prendre toute seule à la bibliothèque. C'est ses lectures autonomes. Ce petit carnet-là, c'est juste le petit carnet là qui est donné à la bibliothèque lors du club de lecture TD. Alors, le club de lecture TD, c'est un club de lecture qui est offert dans toutes les bibliothèques du Québec, des bibliothèques publiques du Québec, pendant l'été. Ils ont donné ce petit carnet cet été pour consigner les lectures parce qu'à chaque 5 lectures, l'enfant avait le droit à un collant. Elle s'est habituée à noter ses lectures là-dedans, petit à petit. Ça a été extrêmement valorisant pour elle de voir s'accumuler les lectures, des compter. Elle était très impressionnée de voir qu'il y avait des dizaines de livres à la fin de l'été, donc en quelques mois, qu'elle avait lu toute seule, parfois des petits livres, parfois des plus gros. Mais c'était vraiment ses lectures autonomes à elle, c'est elle qui écrit là-dedans toute seule. Donc celui-là, c'est moi qui le gère, puis celui-là, c'est elle qui le gère. Puis voilà, à un moment donné, c'était même plus pour le concours ou pour le tirage ou pour le club de lecture, c'était vraiment juste valorisant pour elle. Elle avait hâte de finir un livre pour pouvoir le marquer là-dedans, puis de voir où est-ce qu'elle pouvait se rendre d'ici la fin de l'été. Donc, que ce soit pour garder des traces de passage ou que ce soit pour tout simplement se motiver peut-être à lire, je pense que de garder une compilation de nos lectures, c'est vraiment pertinent. J'ai mentionné aussi la compétence d'apprécier des œuvres littéraires en français à tous les cycles. Ça peut être fait comme moi, je le fais à l'oral avec aussi des passages spécifiques du livre, mais il y a d'autres façons d'apprécier les œuvres littéraires. Je sais que si vous tapez sur Google, vous pouvez trouver des gabarits de compilation de lecture qui incluent, par exemple, de faire un bonhomme sourire, ou bien vous pouvez prendre votre propre cahier puis demander à l'enfant à côté du titre du livre de marquer le nombre d'étoiles, comme un review, genre une revue littéraire, le nombre d'étoiles, 3 étoiles et demie, ou bien les bonhommes sourires, donc un bonhomme qui sourit, un bonhomme neutre, un bonhomme triste, à côté de sa lecture. Donc ça c'est deux façons de compiler, mais il y en a tellement d'autres, comme j'ai dit. Si vous allez sur Google et que vous tapez, il y a certainement plein d'autres idées inspirantes sur la manière de le faire. Mais une chose est sûre, ça doit être fait de manière aussi authentique le plus possible, puis sans obligation. Donc, ça ne doit pas devenir une tâche de plus. Et encore moins si l'enfant, à la base, n'aime pas particulièrement lire, parce que le but, c'est de créer des souvenirs positifs attachés à la lecture et non de le dégoûter encore plus si c'est le cas. Donc, moi, j'ai la chance que elle lit pour le plaisir. C'est jamais trop forçant de la faire lire. Donc, et puis je parle de mon aînée particulièrement parce qu'elle est capable de lire toute seule. Pour l'autre, c'est vraiment juste les read aloud qui sont pertinents. Mais bref, parfois ils ont pas d'idée du passage exact qui les intéresse. Puis je vais pas insister, allez, dis-moi, réfléchis, qu'est-ce que non. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Puis là, on va en reparler 2 jours plus tard. Puis Zoé, ça fera si on n'avait pas rempli notre page. Est-ce que vous avez eu une idée finalement? Genre, c'est quoi qui vous a le plus plu? Puis tout d'un coup, ben là, l'inspiration est venue parce que il faut respecter un peu
encore une fois, le rythme de l'enfant dans tout ça. Puis ce que je trouve fascinant aussi, c'est que ça nous donne un accès à comment l'enfant a interprété puis apprécié l'œuvre. Puis j'ai été très étonnée souvent des passages qui ont été rapportés parce que parfois c'est basé sur le fait que c'est drôle, donc quelque chose de drôle qui est arrivé. Puis parfois c'est même pas si drôle que ça, mais parce qu'on l'a lu ensemble. Puis mettons, j'ai pris une voix, un accent, j'ai pris un accent britannique pour faire tel personnage. Ben c'est comme devenu marquant, puis c'est drôle. Parfois c'est un passage aussi très touchant. Par exemple dans la suite de Robots sauvages, là, The Wild Robot Escapes, à la fin il y a un passage très émotif. Et ça les a beaucoup marqués. Aussi, ils ont des intérêts différents puis des choses différentes qui les happent et qui retiennent leurs attentions. Puis ça, je le vois en compilant leurs appréciations. J'ai aussi été très étonnée de voir que pour un des livres, ma fille avait recensé non pas un événement du livre qu'elle avait aimé, mais juste une jolie phrase, une phrase qu'elle avait trouvée inspirante. C'était pas super représentatif de l'histoire, mais c'était juste une phrase dont elle avait aimé la tournure. Donc voilà. Voilà comment on recense nos lectures et voilà pourquoi on devrait le faire. Et école maison ou pas, c'est juste une belle façon de valoriser la lecture puis de créer comme une ambiance familiale, une dynamique familiale, un ADN familial qui valorise la lecture. Alors voilà, si vous avez d'autres idées, moi je suis pas fermée à l'idée de changer mon concept là. Moi ça fait 1 an qu'on fonctionne avec ça, mais je continue toujours à m'adapter puis à trouver des bonnes pratiques, best practices. Donc si vous le faites chez vous puis qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien, j'aimerais ça le savoir. Vous pouvez communiquer avec moi. Je vais évidemment m'écrire sous cette vidéo, mais sinon, je suis assez active sur Instagram. Vous pouvez me suivre @tsweecy. Je vais le marquer en bas de toute façon. Donc, on pourra se rejaser là-dessus. Puis sinon, la page, ça c'était ma page perso, École Maison, mais sinon j'ai ma page à commercial Éduquée par la littérature et ma page Facebook Éduquée par la littérature. Oubliez pas de checker tout ça, puis de vous abonner à cette chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, même si c'est pas régulier, je n'oublie jamais cette chaîne. It's always on the back of my mind. J'ai tout le temps le goût de faire une vidéo. Alors, en espérant que ça devienne de plus en plus régulier. No pressure, no stress. Alors voilà, j'espère que ça a pu vous servir. Merci, bye et à bientôt.